Merci, M. Corée. Bien-aimés, sœurs et frères en Jésus-Christ, bonjour. Bonjour. En ce premier dimanche de la période de carême, la paroisse, par modeste voix, souhaite à chacune et à chacun de vous une bienvenue au culte de ce dimanche. Cette bienvenue, nous la voulons particulière à l'endroit de la famille de maman Camille Miguel, qui a bien voulu revenir à la maison et penser partager le culte avec nous ce dimanche. Ils sont chez eux et ils se sentent donc avec nous dans la maison du Seigneur. Ce dimanche, frères et sœurs, nous sommes dans la période de carême qui a commencé depuis mercredi dernier. Et nous voulons souhaiter que chacune et chacun de nous prenne au sérieux cette période pour laquelle nous souffrons avec le Seigneur en attendant sa mort et sa résurrection. Nous devons partager cette période avec le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, dans le partage. Raison pour laquelle un programme spécial de prière a été institué au sein de notre communauté tous les soirs, sauf le dimanche, à partir de 17h. Notre souhait est que chacune et chacun puisse se rendre disponible pour participer effectivement à ces séances de prière. Nous voulons également rappeler que les inscriptions sur le registre de notre communauté se poursuivent. Donc ceux des fidèles qui ne se sont pas encore inscrits dans le registre de la paroisse, qui pensent à le faire. C'est un renouvellement. Chaque année, les fidèles doivent se réinscrire. D'autant plus qu'il y a au cours de l'année des départs et des arrivées. Donc il est bien que nous puissions actualiser notre institution. Le 4 février dernier, le dimanche l'avant-dernier dimanche, nous avons tenu ici dans notre temple l'assemblée paroissiale de notre communauté. Le conseil verbal de cette rencontre n'est pas encore aujourd'hui et j'interpelle le rapporteur de l'Assemblée à ce sujet, de son bureau. Mais déjà, je vais vous donner ici la lecture des résolutions telles qu'elles sont ressorties des échanges qui ont eu lieu au cours de cette assemblée. Première résolution, chaque fidèle doit personnellement prendre part aux activités paroissiales. Ça veut dire que nous devons nous rendre disponibles pour être physiquement présents pendant les réunions, pendant les différentes activités où nous devrions être sollicités. Deuxième résolution, qui est une sorte de conviction. Le culte du dimanche doit démarrer effectivement à 9h précises pour une durée de 90 minutes pour le culte ordinaire et 120 minutes pour le culte de Saint-Saint et les autres cultes spéciaux. Sous réserve, troisième résolution, sous réserve du censeur au compte, absent
bilan financier de la paroisse montre que le budget a été exécuté en recettes à la somme de 9 99 060 francs et en dépenses à la somme de 8 951 305 francs, soit un solde au 31 décembre 2023 de 147 265 francs. Le budget de la paroisse nous sous réserve. Le budget de la paroisse pour l'année 2024 a été adopté en recettes et en dépenses à la somme de 9 672 000 francs. Quatrième résolution. Dans la perspective d'un meilleur entretien des toilettes paroissiales, c'est une reconduction précédente. Le Conseil d'anciens doit prendre des dispositions pour refaire les mécanismes des PC, mettre à la disposition des produits d'entretien appropriés et responsabiliser les fidèles en vue de l'ouverture et de la fermeture des toilettes. Cinquième résolution. L'Assemblée paroissiale se réjouit du paiement régulier des émoluments du pasteur et demande au Conseil d'anciens de poursuivre le paiement régulier des émoluments afin d'éviter les impayés et les dettes futures. Résolution suivante. L'Assemblée paroissiale apprécie le lancement de la collecte spéciale Opération Projet Générateur de revenus et exhorte tous les fidèles et en particulier les leaders à s'acquitter de leurs contributions dans les délais afin de permettre le démarrage effectif des travaux dans les prochaines semaines. Nous rappelons que nous étions donné le mois de mars comme date de pouvoir pour ces contributions dont les leaders particuliers sont interpellés. Ils savent ce qu'on attend. Résolution suivante. L'Assemblée paroissiale exhorte tous les fidèles à s'acquitter de leur cible des différentes collectes ordinaires, collectes de travaux, collecte spéciale afin de permettre l'exécution optimale du budget paroissial. C'est une résolution qui revient chaque année. Résolution suivante. Les jeunes fidèles sont invités à adopter des comportements responsables lors de l'utilisation du patrimoine de la paroisse. C'est encore une résolution qui a été reconduite. Les parents chrétiens sont désormais à envoyer leurs enfants non baptisés à catéchisme. De même, tous les enfants non baptisés, en particulier les leaders, doivent s'inscrire au catéchisme. Résolution suivante. Le Conseil d'anciens est invité à poursuivre et à renforcer l'encadrement des groupes paroissiaux. Résolution suivante. Les groupes Jérusalem et Lausanne sont invités en liaison avec le Conseil d'anciens à mûrir la réflexion sur le rajeunissement des membres de leur groupe. Résolution suivante. Galgan et le Conseil d'anciens sont proposer des mesures incitatives en vue de la réorganisation et une grande adhésion des jeunes chrétiens à ce groupe. Résolution suivante. Dans le cadre du renforcement de notre identité d'église-famille, considérant la faiblesse actuelle de nos moyens d'intervention en matière de diagnostic, considérant la nécessité de porter secours à tous nos
de manière équitable, l'Assemblée paroissiale demande au Conseil d'anciens de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer la trésorerie de la diaconie, notamment par l'organisation des collectes spéciales ciblées dédiées à cette diaconie et la définition des mécanismes d'intervention auprès des malades. Je vais reprendre ça. Dans le cadre du renforcement de notre identité d'église de famille, considérant la faiblesse actuelle de nos moyens d'intervention, à savoir que la reste est presque considérant la nécessité de porter secours à tous nos fidèles malades, sans exclusive et de manière équitable, l'Assemblée paroissiale demande au Conseil d'anciens de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer la trésorerie de la diaconie, notamment par l'organisation de collectes spéciales ciblées dédiées à cette diaconie et la définition du mécanisme d'intervention auprès des malades. Pour rendre ça un peu plus concret, il s'agit ici d'instituer une collecte spéciale diaconique mensuelle avec des sites pour les leaders et pour chaque groupe, de telle sorte qu'on ait les moyens pour intervenir le moment en cas de maladie. Voilà comment nous voyons les questions. Il est également question de discipliner la communication en matière de maladie pour que ce soit les diacres qui vérifient les cas de maladie et qui, en concertation avec le pasteur, décident de la mesure d'intervention à part au niveau de la paroisse. Voilà complètement de quoi il est ici. Prochaine résolution. L'Assemblée paroissiale demande au Conseil d'anciens d'approfondir la réflexion sur l'organisation de la fête de Noël et de la veillée de l'an. Prochaine résolution. L'Assemblée paroissiale déplore l'absence du censeur au compte et les ordres qui étaient absents à cette assemblée. L'Assemblée déplore l'absence du censeur au compte et les ordres assemblés disponibles et présenter son rapport de contrôle des comptes de la paroisse pour l'année 2023. Dernière résolution. Le pasteur, les anciennes églises et les diacres devront accentuer les visites aux chrétiens refroidis, ainsi que les campagnes d'évangélisation, au fin de susciter leur participation effective aux activités paroissiales. Voilà, en somme, ce qui est ressorti des débats pour la dernière assemblée paroissiale. Pour la suite de ces annonces, nous vous donnons ici également la décision du pasteur qui organise désormais les anciennes églises en 3 groupes de services. Donc, le pasteur, vu la composition du conseil d'anciens, issue de la dernière élection, et vu les nécessités de service, décide, dans le souci de responsabiliser et d'alléger les activités des anciennes églises, le conseil d'anciens est accompagné de la signature de la présente décision, organisée en forme de travail qui devront alterner mensuellement selon la répartition suivante. Groupe 1, les anciens suivants. Le sage-fête, Caro Daniel, Séouédi, Guéhi Jacqueline, Imen Marguerite, Lomene Pauline, Feuquois Madeleine. Groupe 2, Lumche Denis, Wanda Agnès, Joan Chagui,
monde déroulant, youtube de banane, Gabon. Pourquoi les anciens voyaient Belgique, Nanga Florence, Romo Alexandre, Congo Léopold, Charles Célestine et Yedia Daniel. Article 2. Chaque groupe de grâce s'organiser pour se rendre disponible pour l'accomplissement heureux des charges et les comptes au conseil dans cette église pendant ce mois de service. Il devra notamment observer le cahier des charges indiqué dans le tableau ci-après. Donc, il y a la préparation à la scène, préparation des chrétiens et collègues des offrandes, préparation spirituelle, culte de préparation, préparation des espèces. Donc, tout cela est lié à la préparation à la scène. Cela devra se dérouler mardi pour samedi de la semaine de cette scène. Ensuite, il y a l'administration de la scène aux malades pendant les dimanches de Sainte-Seine en compagnie des théâtres de service. Il y a ensuite l'encadrement des cultes, à savoir l'aménagement et la propriété de la chair en collaboration avec les diacres, la collecte des offrandes dominicales et leur comptabilité, la préparation des annonces, le protocole pendant les cultes. Cela doit se faire tous les dimanches. Quatrième rubrique d'activité, l'encadrement des prières. Donc, les prières communautaires et les prières du vendredi. Après, enfin, il y a l'encadrement des chrétiens et des autres activités de la paroisse, à savoir l'aumônerie, l'entretien avec les groupes, les visites aux malades, les cultes d'action de grâce en collaboration avec les diacres. Donc voilà le cahier des charges qui revient à ces différents. Voilà pour cette décision. Maintenant, on parle financière ce dimanche. Nous aurons la collecte du dimanche, la collecte de la diaconie. Et comme nous l'avons signalé tantôt, nous préconisons que la diaconie va se faire normalement les dimanches comme d'habitude, mais les derniers dimanches de chaque mois, la diaconie sera spéciale et ciblée. Donc nous attendrons de tous les deux derniers dimanches de chaque mois 1000 francs par heure pour approvisionner la messe de la diaconie. 500 francs de chaque chrétien adulte et 200 francs de chaque jeune chrétien. Nous pensons que si nous le faisons de cette manière, la messe de la diaconie sera suffisamment fournie pour que nous puissions intervenir à temps pour venir en soutien à nos chrétiens malades en détresse. Dans le chapitre des communautés et correspondances, le 61e synode général de notre Église aura lieu du 29 février au 3 mars 2024 à Baoussa. La conduite de la prière matinale de mercredi prochain sera faite par la conseillère paroissiale Toto Pétroni et la célébration du culte le dimanche prochain sera faite au niveau de la liturgie par l'ancienne église Abby Célestine et à la prédication par l'ancienne église Monté et Roland. Nous rappelons aussi que l'installation du pasteur Poussé aura lieu dimanche prochain dans la paroisse de Poussé naturellement. Donc tout à l'heure, dans les offrandes, nous allons avoir une collecte spéciale en vue de réunir notre enveloppe attendue au niveau du district pour cette installation de 50 000
exhorterons particulièrement les leaders pour que ceux-ci apportent un minimum de 1500 francs par personne. Et les autres chrétiens pourront apporter en fonction de la disponibilité de leur bouche. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons rassemblé pour nos intentions pour ce dimanche. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Nous ne voulons pas que la réponse
pasteur du parlement ici. Et dès que c'est prévoir que le pasteur va être accompagné, désolé ici. Donc, vous êtes conviés à y être là. Le culte va se dérouler normalement ici. Après le culte, ceux qui auront, parce que c'est notre pasteur. Nous devons être présents. C'est nous qui les allons, c'est le district qui